Bienvenue sur Mathémastus. Aujourd'hui, nous allons parler de Pythagore. Oui, Pythagore, quand il était adolescent, il était champion de pugilat, de boxe. Mais enfin, je ne suis pas là pour vous parler de ses compétences sportives. Non, nous allons parler du théorème de Pythagore, que je vais aborder en 4 points. Le premier point, les outils que l'on a besoin pour ce fameux théorème. Dans un deuxième temps, je parlerai forcément du fameux théorème de Pythagore. Dans un troisième temps, sur la qualité de rédaction que l'on exige, nous, à l'école. Et dans un dernier temps, quatrième temps donc, nous aurons des exemples. Allez, c'est parti! Avant d'aborder le théorème de Pythagore, quelques rappels. Imaginons que l'on ait un carré et que l'on cherche l'aire du carré. Pour trouver l'aire d'un carré, nous faisons donc côté fois côté. Mais intéressons-nous ici à un carré de côté AB. Dans ce cas-là, l'aire vaut AB fois AB, que l'on peut noter plus simplement AB au carré. On s'intéresse donc ici à un carré d'aire 36 cm². Et on va chercher la valeur du côté, c'est-à-dire un nombre qui multiplie par lui-même fasse 36 cm². Ce nombre est 6 cm, car 6 fois 6, 36. Maintenant prenons un carré, et ce coup-ci l'aire est de 40 cm. Je ne connais pas de nombre tel que ce nombre multiplié par lui-même fasse 40. On va donc utiliser un nouvel outil qu'on appelle la racine carrée. La racine carrée de quoi? Puisque c'est une opération, la racine carrée de 40. Nous tapons cette opération-là à la machine et on trouve une valeur approchée qui est à peu près 6,3. Donc 6,3 fois 6,3 fait à peu près 40. Donc la longueur du côté est de 6,3 cm. Commençons donc par tracer un triangle rectangle. Un classique, le triangle 3, 4, 5. Sur chaque côté de mon triangle, je vais tracer des carrés. Voilà, un petit, un moyen, et bien sûr sur l'hypoténuse, un grand. Je vais calculer maintenant l'aire du petit carré, 3 x 3, 9 cm², l'aire du moyen carré, 4 x 4, 16 cm², et l'aire du grand carré, 5 x 5, 25 cm². Les pythagoriciens ont fait une grande remarque, une grande découverte, c'est qu'ils ont remarqué qu'en faisant cela, et qu'en additionnant l'aire du petit carré et l'aire du moyen carré, ils trouvaient exactement l'aire du grand carré. Voilà ce qu'ils avaient découvert. On va refaire exactement la même chose, ce coup-ci avec un triangle quelconque sur lequel je vais encore remettre mes carrés. Une fois cela mis en place, je vais poser mes sommets et calculer l'aire du petit carré. Donc BC fois BC, BC carré, l'aire du moyen carré, AC fois C, AC carré, et l'aire du grand carré, AB fois AB, AB carré. Et je vais m'intéresser à la même égalité que tout à l'heure, c'est-à-dire l'égalité que l'on appelle l'égalité de Pythagore. Donc l'aire du petit, BC carré, plus l'aire du moyen, AC carré, doit être égal normalement à l'aire du grand carré. Voilà ce que les pythagoriciens ont découvert, la fameuse égalité de Pythagore. Vous avez compris ? Donc, dans ce troisième temps, nous allons voir comment on rédige le théorème de Pythagore. Pour cela, j'utilise une technique très simple, un système que j'ai appelé BOCC. Alors, B, c'est comme besoin, c'est-à-dire, pour pouvoir utiliser les outils en mathématiques, j'ai certains besoins. Par exemple, pour le théorème de Pythagore, mes besoins sont d'avoir un triangle rectangle. C'est hyper important, il me faut un triangle rectangle. Si je n'ai pas de triangle rectangle, je ne peux pas utiliser le théorème de Pythagore. Dans un triangle isocèle, la somme des carrés des deux côtés est égale au carré du troisième côté. Dans un triangle rectangle, crétin. Les outils, l'outil c'est très simple. C'est quoi? C'est j'utilise le théorème de Pythagore, tout simplement. Le théorème de Pythagore, je le dis, je le cite ce fameux théorème, c'est mon outil. Une fois que je l'ai donné, c'est-à-dire le nom du théorème de Pythagore, je vais écrire l'égalité de Pythagore. Donc dans le cadre de mon triangle rectangle, s'il s'appelle ABC, je vais le nommer, je vais écrire AC au carré, c'est égal à
AB au carré plus BC au carré. Voilà, j'ai donné mon outil que je vais utiliser. Le premier C, c'est calcul. Oui, quand on fait le théorème de Pythagore, juste après, quand on commence à le faire, on fait des calculs. Et le troisième point, c'est la conclusion. Quand on fait des calculs, quand on fait de la géométrie, quand on fait des mathématiques, au bout d'un moment, on doit devoir conclure. Donc là, je mettrai ma conclusion. Donc j'utilise toujours ce système BOC, B-O-C-C, donc besoin, outil, calcul, conclusion. Nous voilà donc maintenant dans la partie exemple. J'ai mis 2 triangles rectangles au tableau et nous allons calculer dans le premier triangle rectangle l'hypoténuse, dans le deuxième triangle rectangle, le côté de l'angle droit. La qualité de rédaction est la même. Je vais donc utiliser mon système BOC, donc BOCC, avec, en besoin, on est bien d'accord, dans le cadre des 2 triangles, le triangle rectangle. Donc je l'écris. Voilà, c'est fait. On a mis notre besoin, ce dont j'ai besoin pour pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. J'ai parlé de théorème de Pythagore, je vais le dire, c'est-à-dire je vais dire que je vais l'utiliser. On y va? Voilà. J'ai marqué que je vais utiliser le théorème de Pythagore. On écrit maintenant l'égalité de Pythagore qui est, dans le cadre de mon triangle rectangle, on prend l'hypoténuse au carré, TR au carré, qui doit être égal à la somme, donc la somme plus, les 2 autres côtés au carré, TS au carré plus RS au carré. C'est fait, j'ai écrit mon outil. BO, maintenant on va passer au premier C, qui est le calcul. Le calcul, c'est le suivant. TR au carré, je vais le remplacer par TS, c'est 4 x 4, 16, plus RS, 3 x 3, 9. Je continue mon calcul, TR au carré qui est égal à 25. C'est-à-dire que mon hypoténuse au carré vaut 25. Mais moi, je ne m'intéresse pas à l'hypoténuse au carré. Ce dont j'ai besoin, c'est mon côté TR et non pas TR carré. Alors, si j'ai un nombre fois un nombre qui fait 25, ben dans l'étape de multiplication, je ne connais qu'un seul résultat qui répond à ces questions-là, c'est 5 x 5. Donc, ma fameuse longueur est 5 cm. Et c'est fini, je viens de trouver ma longueur TR. Passons maintenant au deuxième exemple. J'ai toujours le premier exemple qui est affiché au tableau. Et vous allez voir que dans mon deuxième exemple, je ne vais pas tout changer. Je vais seulement changer quelques éléments parce que ma méthode BOCC est toujours la même. Donc, qu'est-ce qui change dans le cadre de mon deuxième exemple? Déjà, le nom de mon triangle, il ne s'appelle plus TRS, il s'appelle GEF. Donc ça, je vais le changer. Et il n'est pas rectangle en S, mais il est rectangle en E. Les outils, j'utilise toujours le théorème de Pythagore, sauf que là, mon égalité de Pythagore ne va plus être la même. C'est-à-dire que mes longueurs ne sont plus les mêmes. Du coup, mes chiffres ne vont plus être les mêmes, mon résultat non plus. Donc, l'hypoténuse se trouve en face de l'angle droit. Ici, c'est le côté le plus long. Nous avons GF au carré, qui est égal à GE au carré plus EF au carré. C'est fait. J'ai écrit mon outil. Données, besoin, outil. Et maintenant, on va passer au calcul. Donc, le calcul. GF au carré, 12 x 12, 144. GE au carré, 7 x 7, 49. Plus EF. EF, je ne le connais pas. Normal, c'est la question. C'est ce que je cherche. Ici, j'ai toujours EF au carré. Donc, quelque chose plus 49 doit faire 144. On appelle ça une équation, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je rajoute à 49 pour faire 144? Il faut que je rajoute 95. Donc, EF au carré fait 95. Bon, là, j'ai beau chercher dans mes tables, je ne connais pas de nombres tels que 3 x 3, 9, etc. Je ne connais pas de nombre qui, multiplié par lui-même, fait 95. Mais je vous rappelle qu'en tout début de vidéo, je vous ai parlé, montré un outil qui permettait de répondre à ces questions-là, qui est la racine carrée. Donc ici, puisque je ne peux pas m'en sortir avec mes tables, je vais utiliser l'outil racine carrée.
et je vais taper sur la calculatrice racine de 95 qui va me faire à peu près, quand j'arrondis au dixième, 9,7 cm. EF fera 9,7 cm. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bye bye.